Pour soutenir et orienter au mieux les usagers et les usagères, il est important de connaître les missions et les dispositifs proposés par les structures du territoire. Sachez tout de même que ces structures dites personnes morales, les associations, les mutualités, les collectivités territoriales ou toute autre institution sont contraintes à certaines réalités. Néanmoins, le degré d'urgence est pris en compte par les structures. La libre adhésion de l'usager lui-même est au cœur de l'accompagnement. Il est important qu'il consente à ce travail partenarial. Pour imager ces propos, voici 4 situations. Dans cette première situation, une personne présente un comportement que l'on pourrait qualifier de perturbé. Flux de parole, incohérence, personne qui semble perdue dans le présent. La prise de contact avec la famille permet de confirmer les troubles et elle fait part de son épuisement face à cette situation. Avec leur accord, les partenaires sont ainsi mobilisés pour éviter la mise en danger de la personne. L'intervention du DAC permet de faire le lien avec le médecin traitant, la famille et les intervenants sociaux et psychiatriques. La situation jugée alarmante par les services de psychiatrie a abouti à une hospitalisation sous contrainte. Les troubles cognitifs avérés nécessitaient une orientation en unité protégée en EHPAD. Le travail multipartenarial entre les services médicaux, sociaux et la famille a permis une prise en charge longue mais efficace de cette situation. Dans une deuxième situation, le travailleur social est témoin de l'épuisement de la fille aidante d'une personne âgée. Alors que la personne âgée réside en EHPAD, le neveu de celle-ci en demande quand même la sortie. Un plan d'aide important doit être mis en place au domicile pour que l'ensemble des besoins primaires de cette personne soient pourvus. L'alimentation, l'hygiène, la santé, la protection et la sécurité dans le logement. Un travailleur social de VAC se charge alors de faire le lien avec les services d'aide à domicile du secteur, la maison de l'habitat et la CPTS. La fille est quant à elle orientée vers l'association CIFSP pour participer à des temps d'échange et des sorties pour les aidants. L'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, est sollicitée auprès des services du département 86 pour permettre la prise en charge du coût des aides au maintien à domicile. La maison de l'habitat a permis de connaître les aides d'adaptation du logement face à la perte d'autonomie liée au vieillissement. Parfois, le seul lien avec l'extérieur est le médecin traitant, le pharmacien ou le boulanger. Une alerte peut être donnée à la mairie de la commune dès lors qu'elle est informée. Elle peut alors orienter vers les services concernés, CCAS, VAC, DAC, assistante sociale du département ou de la MSA. Dans ces situations, plusieurs problématiques peuvent être soulevées. L'alimentation, la mobilité dans le logement et à l'extérieur, l'isolement social et familial, le suivi médical et paramédical, le budget, le logement, le maintien à domicile, et des réponses peuvent être proposées par le travailleur social en fonction de leurs besoins et de leur volonté. Des structures permettent en effet le portage du repas au domicile, de bénéficier d'une aide technique ou financière pour l'adaptation du logement, de recevoir la visite de bénévoles à son domicile, d'être accompagné par les services sociaux, les caisses de retraite, les organismes tutélaires en cas de difficultés financières, de faire le lien avec le service d'hygiène de la ville, la mise en place d'aides au domicile pour différents actes de la vie quotidienne. Toutes ces structures sont visibles sur l'annuaire du DAC. Peu importe le professionnel sollicité, il trouvera les clés pour permettre l'accès à une meilleure autonomie. A contrario, mettons en lumière les personnes isolées, coupées du reste du monde et parfois dans le déni de leur propre réalité. Dans ces situations, il est recommandé de contacter le maire. Lorsque le maire reçoit l'alerte, il peut se permettre de se rendre accompagné d'un professionnel au domicile de la personne concernée. En fonction du constat réalisé, il se mettra en lien avec les structures compétentes ou les professionnels qualifiés du territoire. On voit bien ici que sans la libre adhésion des personnes, les solutions sont restreintes.